et le feu brillera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera les cendres faites par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp, dans un lieu pire. Le feu brillera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brillera la graisse des sacrifices d'action de grâce. 6. Le feu brillera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point, parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire dans la version Semeur le 5e et le 6e verset. Le 5e et le 6e verset dans la version Semeur ou parole de vie. Lisez pour nous versets 5 à 6. Parole de vie. Oui. Le feu qui brille sur l'autel ne doit jamais s'éteindre. Le feu qui brille sur l'autel ne peut jamais s'éteindre. Là, chaque matin, le prêtre remet des morceaux de bois. Oui. Il met dessus l'animal pour le sacrifice complet. Ok. Ensuite, il fait briller le morceau gras des animaux pour le sacrifice de communion. Verset 6. Verset 6. Il doit toujours y avoir du feu sur l'autel. Il doit y avoir toujours du feu sur l'autel. Et il ne doit jamais s'éteindre, parole du Seigneur. Il ne doit jamais s'éteindre. Il ne doit jamais s'éteindre. Il ne doit jamais s'éteindre. Alléluia. Amen. Notre thème ce matin, c'est comment garder son alliance avec Dieu. Comment tu peux garder ton alliance avec Dieu. Je vais aller petit à petit expliquer ce texte que nous venons de lire. Mais ici, je vais beaucoup parler sur l'alliance et comment nous devons garder notre alliance avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons te donner comment garder ton alliance avec Dieu. Je vais te donner peut-être quelques définitions, pas de manière de nos dictionnaires, mais de la manière où j'ai compris l'alliance avec Dieu. Parce que la définition que nous avons avec nos dictionnaires ne peut pas exclusivement être ce que Dieu définit. Parce que Dieu n'est pas un anglais, Dieu n'est pas un français, Dieu n'est pas non plus un hébreu ni un grec. Il est seulement Dieu. Il n'est pas aussi swahiliphone, il n'est pas aussi lingalaphone. Il est seulement Dieu. Et sa manière de définir les choses peuvent être différentes de la manière où nous définissons les choses. J'ai dit ici que l'alliance est une relation vivante d'amour entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas une contrainte. C'est une relation d'amour. C'est comme le mariage. On se lie par amour. Et cette alliance-là, sa base, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Et quand on parle d'alliance avec Dieu, ce n'est pas d'abord par peur ou par intérêt. Alléluia. Il y a des gens dans les temps de la Bible qui se sont liés en alliance avec Israël par peur de mourir. Là vous allez demander aux Gabaonites, ils vont vous dire qu'ils se sont liés en alliance avec Israël par peur de mourir, parce que leurs frères et sœurs mouraient. Alors ils se sont dit, pour que nous ne puissions pas mourir, allions-nous à ce peuple. Même s'ils vont décider que nous soyons leurs esclaves, tant pis.
Mais l'essentiel pour nous, c'est de conserver notre vie. Que nous ne puissions pas mourir. Alléluia. C'était ça leur objectif d'alliance. Il y a d'autres personnes qui se sont alliées à Israël par intérêt. Dieu leur appartient. Si on devient leur frère, leur Dieu aussi deviendra notre Dieu. Et par là, toutes les bénédictions de Dieu nous appartiendront. Alléluia. Ils se lient par intérêt. Mais l'alliance est une relation vivante d'amour entre Dieu et son peuple. Maintenant, comme l'alliance est un accord, je dis ici que dans laquelle l'Éternel déclare qu'il est notre Dieu, qui prend soin de nous. Dieu déclare qu'il est notre Dieu et il décide de prendre soin de nous. Alléluia. Et que dans laquelle nous aussi peuple, nous déclarons que nous sommes un peuple qui servira l'amour, qui servira dans l'amour, dans la joie, selon sa parole. Nous déclarons aussi que nous sommes enfants de Dieu. Nous lui appartenons. J'appartiens à Dieu. Et par amour, je vais les servir. Par la joie, je vais les servir. Et je vais me conformer à sa parole. Et c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Alléluia. Donc c'est-à-dire quand tu aimes Dieu, tu l'obéis de manière automatique. Tu ne l'obéis pas par crainte. Tu ne l'obéis pas parce que tu crains qu'il ne puisse te punir. Tu ne l'obéis pas parce qu'il va te bénir. Mais tu l'obéis parce que tu l'aimes. Et tu le sers par amour. Alléluia. Je dis que l'alliance est une relation d'amour entre Dieu et son peuple. Là vous lisez Deutéronome chapitre 26, les versets 17 à 19. Deutéronome 26, 17 à 19. Ephésiens 1, 14. 1 Pierre 2, 9. Dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, Dieu déclare que nous lui appartenons. Alléluia. Il se frappe la poitrine que nous sommes son peuple. Et que lui, il est notre Dieu. C'est un privilège. Vous savez, aujourd'hui, la force d'autres pays, c'est seulement leurs alliés. Je vous ai toujours expliqué sur l'alliance. Parce que j'ai déjà donné beaucoup de séminaires ici sur l'alliance. Vous savez, quand un petit garçon comme ça a son grand frère qui est champion en boxe, il sait que c'est son grand frère qui est Kalenga. Et quand il y a un conflit, Kalenga va venir. Envoyer seulement Kalenga comme ça, l'ennemi peut fuir sans qu'on puisse le toucher. Un petit comme ça qui sait que son grand frère s'appelle John Cena. Un petit garçon comme ça qui sait que son grand frère s'appelle Undertaker. Il sait que son grand frère c'est roumain. Alors quelqu'un sur la rue comme ça lui dérange. Il commence à lui dire qu'il n'a pas bêta. Celui qui est costaud et géant, il lui regarde et dit: tu es fou comment? Est-ce que toi tu peux te battre?